Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous avons un sujet captivant qui relie l'histoire antique à une actualité surprenante. Imaginez ceci. Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, célèbre son 40e anniversaire en portant un t-shirt énigmatique avec les mots « Carthago delenda est ». Intriguant, non? Que signifient ces mots mystérieux? Restez avec nous pour un voyage fascinant à travers l'histoire antique de Carthage, les guerres puniques et la symbolique puissante de cette phrase légendaire. Préparez-vous à découvrir comment une simple inscription peut encore résonner profondément aujourd'hui et ce que cela révèle sur notre monde contemporain. Plongeons dans les mystères de Carthage, une antique légendaire et rivale redoutée de Rome. Vous allez découvrir pourquoi Caton l'Ancien répétait sans cesse « Carthago delenda est » et comment cette phrase a marqué l'histoire. Ensuite, nous explorerons pourquoi Mark Zuckerberg, un des hommes les plus influents du monde tech, a choisi de raviver cette phrase enflammée. Installez-vous confortablement, car cette histoire va bien au-delà d'un simple t-shirt. Prêt pour une aventure à travers le temps? Allons-y. Commençons par le début. Carthago delenda est ou Carthage doit être détruite est une phrase attribuée à Caton l'Ancien, un sénateur romain du IIe siècle avant J.C. Caton répétait cette phrase à la fin de chacun de ses discours au Sénat romain, peu importe le sujet, pour insister sur la nécessité de détruire Carthage. En fait, la civilisation carthaginoise ou civilisation punique est une ancienne civilisation située dans le bassin méditerranéen et à l'origine de l'une des plus grandes puissances commerciales, culturelles et militaires de cette région dans l'Antiquité. Sa capitale est Carthage sur le territoire de la Tunisie actuelle. Grâce à sa position stratégique sur la Méditerranée, elle est devenue une puissance maritime et commerciale majeure. Carthage a rapidement étendu son influence grâce à son vaste réseau commercial. Elle contrôlait les routes maritimes et établissait des comptoirs commerciaux à travers la Méditerranée, en Afrique du Nord, en Espagne, en Sicile et même au-delà. Les Carthaginois excellaient dans la construction navale et la navigation, ce qui leur permettait de dominer le commerce maritime. L'expansion carthaginoise et sa domination commerciale ont rapidement mis Carthage en conflit avec Rome, une autre puissance montante qui cherchait à étendre son influence dans la même région. Les deux cités étaient en compétition directe pour le contrôle des routes commerciales maritimes et des territoires riches en ressources, tels que la Sicile, qui se trouvait à la croisée des chemins entre les deux civilisations. La première guerre punique a éclaté en 264 AD-J.C. en raison d'une dispute concernant la ville de Messine en Sicile. Carthage et Rome ont toutes deux cherché à établir leur domination sur l'île, menant à un conflit prolongé qui a principalement eu lieu en mer. Rome, initialement novice en matière de guerre navale, a rapidement construit une flotte puissante pour rivaliser avec la marine carthaginoise. La guerre s'est terminée par la victoire de Rome, qui a forcé Carthage à céder la Sicile et à payer une lourde indemnité de guerre. Malgré sa défaite, Carthage restait une menace persistante pour Rome. Ce danger s'est matérialisé de manière spectaculaire avec l'émergence d'Hannibal, l'un des plus grands généraux de l'histoire. Hannibal a lancé la deuxième guerre punique en traversant les Alpes avec ses troupes et ses éléphants de guerre pour attaquer Rome directement sur le sol italien. Ces victoires éclatantes à la bataille de Trasimène et à Cannes ont montré la vulnérabilité de Rome et ont ravivé la peur carthaginoise parmi les Romains. Les Romains, déterminés à éliminer définitivement la menace carthaginoise, ont déclenché la troisième guerre punique. Cette guerre s'est conclue par le siège de Carthage, qui a duré 3 ans. En 146 avant Jésus-Christ, les forces romaines ont finalement réussi à prendre la ville, la détruisant complètement et vendant ses habitants en esclavage. La destruction de Carthage a marqué la fin de son rôle en tant que puissance indépendante et a assuré la domination de Rome en Méditerranée. La montée en puissance de Carthage et son expansion agressive en Méditerranée occidentale ont fait d'elle une menace directe pour Rome. La rivalité entre les deux cités a conduit à une série de guerres brutales, marquant l'histoire de l'Antiquité et changeant le cours du développement de la Méditerranée. Caton l'Ancien voyait Carthage comme une menace constante pour la sécurité de Rome. Sa célèbre phrase « Carthago delenda est », signifiant littéralement « Carthage doit être détruite » en latin,
symbolisait la détermination de Rome à éliminer cette menace. Cette insistance a finalement conduit à la Troisième Guerre punique, qui s'est terminée par la destruction totale de Carthage. Les Romains ont rasé la ville et ont même semé du sel dans les champs pour s'assurer qu'elle ne se relève jamais. Cette devise est née dans la Rome antique et est devenue le mantra de Caton l'Ancien, qui vouait une haine farouche envers l'empire de Carthage, commandé par Hannibal. Ce slogan a également été adopté par plusieurs milliardaires modernes. Mark Zuckerberg, par exemple, en a fait sa maxime depuis quelques années, au-delà de simplement parfaire son look vestimentaire. Alors, pourquoi Mark Zuckerberg portait-il un t-shirt avec cette phrase? La réponse est un peu plus légère que vous ne le pensez. Au début des années 2010, Google, le grand rival de Zuckerberg, a lancé un nouveau projet, Google+. Ce nouveau réseau social avait pour ambition de devenir le leader du marché, ce qui a inquiété Zuckerberg. Il voyait en Google+ une grande menace pour l'hégémonie de Facebook. C'est à ce moment-là que, selon un article de Business Insider, Zuckerberg aurait déclaré une guerre à Google, se posant en empereur romain de la Silicon Valley face à l'invasion barbare. Des banderoles et des posters, Carthago delenda est, auraient été placardés dans les locaux de Facebook à Mountain View, en Californie. Selon Antonio Garcia Martinez, un ancien employé de Facebook cité par le média américain, Zuckerberg aurait même motivé ses employés de manière similaire à un centurion en campagne. Vous savez, l'un de mes orateurs romains préférés terminait chaque discours par la phrase « Carthago delenda est ». Carthage doit être détruite. Pour une raison ou une autre, j'y pense encore aujourd'hui, aurait-il déclaré. Quelques années plus tard, en 2019, Google a mis fin à Google+, reconnaissant l'échec de sa plateforme à s'imposer auprès des internautes. La phrase de Caton n'a pas attendu d'être sérigraphiée sur un t-shirt pour devenir un symbole de victoire. Avant d'être transformée en punchline capitaliste par Zuckerberg, elle était l'adage des historiens et des amateurs de Pline l'Ancien. Sur Internet, cette phrase est devenue un mème pour exprimer la fatalité, soulignant que, inévitablement, Carthage va tomber. Dans le contexte moderne, comme illustré par l'utilisation de cette phrase par Mark Zuckerberg, Carthago delenda est peut symboliser une approche résolue et implacable pour surmonter des obstacles majeurs. Zuckerberg a utilisé cette phrase pour galvaniser ses employés contre la menace de Google+, montrant que la détermination et une stratégie claire peuvent surmonter des défis concurrentiels significatifs. En résumé, Carthago delenda est bien plus qu'une simple phrase. Elle représente une détermination implacable et une époque où deux des plus grandes puissances du monde antique se disputaient la suprématie. Elle rappelle aussi les complexités de l'histoire et comment une simple inscription peut encore toucher des cordes sensibles aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. À la prochaine.